Sais-tu à quoi ressemble réellement le paradis? La Bible offre des descriptions fascinantes et majestueuses du paradis, un lieu où la présence de Dieu se manifeste pleinement et où règne la paix éternelle. Selon les Écritures, le paradis est bien plus qu'un simple lieu de repos. C'est une cité glorieuse, un royaume céleste où tout reflète la perfection divine. Le paradis est souvent représenté comme la Nouvelle Jérusalem, une cité céleste qui descend du ciel, telle que décrite dans le livre de l'Apocalypse. Cette cité est d'une beauté incommensurable. Construite en or pur, si transparent qu'il brille comme du verre. Les rues sont pavées d'or, et la ville est entourée de hauts murs faits de jaspe, avec des fondations ornées de pierres précieuses, telles que le saphir, l'émeraude et l'améthyste. Ces fondations sont au nombre de 12, chacune portant le nom d'un des apôtres de l'agneau. Le paradis est un lieu de pureté et de lumière. Il n'y a pas besoin de soleil ni de lune, car la gloire de Dieu illumine tout. L'agneau, qui est le Christ ressuscité, est la lampe de cette cité. La lumière divine y est éternelle, dissipant toute obscurité, symbolisant l'absence de mal, de souffrance ou de mort. La Bible mentionne également le fleuve de la vie, un fleuve d'eau pure, clair comme le cristal, qui coule du trône de Dieu et de l'agneau, arrosant la cité. De chaque côté de ce fleuve pousse l'arbre de vie, qui produit 12 sortes de fruits, un chaque mois. Ces feuilles sont décrites comme ayant le pouvoir de guérir les nations, symbolisant l'harmonie et la guérison éternelle qui règnent dans ce royaume céleste. Les 12 portes de la cité sont faites d'une seule perle chacune, un signe de perfection et de pureté. À chacune de ces portes, un ange se tient, symbolisant la protection et la gloire de Dieu, mais aussi l'accueil des âmes justes qui viennent y entrer. Les portes de la Nouvelle Jérusalem sont ouvertes en permanence, car il n'y a plus de nuit. Ce détail montre que rien de mauvais ne peut entrer dans cette cité, et que l'accès est libre pour ceux qui ont été purifiés et ont reçu la grâce divine. Dans le paradis, les serviteurs de Dieu verront son visage. Ce détail est capital, car dans la tradition biblique, voir le visage de Dieu signifie être en pleine communion avec lui, un privilège suprême qui était inaccessible sur terre. Cette vision divine sera l'expérience centrale des âmes au paradis, vivant dans une relation directe et intime avec Dieu pour toute l'éternité. En plus de la splendeur visuelle et spirituelle, la Bible décrit le paradis comme un lieu de récompense éternelle. Les âmes des justes y reçoivent des vêtements blancs, symbolisant la pureté et la justice, et elles chantent des hymnes de louange à Dieu sans cesse. Les habitants du paradis ne connaîtront plus ni la douleur, ni la tristesse, ni la mort. Toutes les larmes seront essuyées, et la paix régnera éternellement. La vie dans le paradis est également décrite comme une vie d'abondance. La présence de l'arbre de vie, qui produit continuellement des fruits, montre que les bénédictions de Dieu sont infinies et toujours disponibles pour ses enfants. De plus, il est dit que les habitants du paradis auront accès à tout ce dont ils ont besoin sans peine ni travail, vivant dans une harmonie parfaite avec la création. Enfin, le paradis est avant tout le lieu où Dieu réside. Sa présence remplit chaque recoin de la cité, et les âmes vivent dans une adoration perpétuelle, enveloppées dans son amour infini. Le paradis est donc la réalisation ultime de la relation entre l'homme et Dieu, un lieu où l'humanité retrouve sa pleine communion avec le Créateur dans une félicité éternelle. Ainsi, la Bible nous révèle un paradis resplendissant de lumière divine, où règne la justice, la paix et l'amour infini. C'est un lieu de récompense pour les justes, où l'on vit en harmonie éternelle avec Dieu et sa création, dans une gloire indescriptible.